à l'information n'est pas le même dans le monde ouvert et dans le monde fermé. Quand vous allez en Russie, quand vous allez en Algérie, quand vous allez en Iran, vous avez un Internet quasi propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a un intranet national, et cet intranet national, il est sous contrôle. Le summum étant bien sûr chez les amis chinois, où en plus il est connecté avec la reconnaissance faciale. Je crois que vous sortez dans la rue, vous êtes identifié au bout de 3 minutes, un truc dans ce genre-là. Donc voilà, voilà, donc vous avez un système qui a été transformé en système de surveillance, de surveillance générale. Donc, faire de l'influence via. C'est très compliqué d'aller faire de l'influence en Russie, en Iran ou ailleurs. Et de l'autre côté, vous avez les nations ouvertes qui sont cibles de l'influence des complotistes, mais aussi d'un certain nombre de nations qui ont envie de déstabiliser. Et ça devient un sujet qui est aujourd'hui le sujet de ton de colloque sur la désinformation ou le discours de haine qui devient une menace pour les démocraties. Donc c'est un sujet dont vous entendiez assez peu parler il y a 2 ans. Et aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de gens qui se saisissent de ce sujet. Comment réguler le net, comment faire en sorte que les démocraties qui ont inventé un certain nombre d'échanges ne se retrouvent pas des victimes et fragilisées par l'utilisation tout craint de méthodologies de propagande et d'influence. Et vous avez un certain nombre d'ONG qui se saisissent du sujet. Donc c'est pour ça que c'est cette troisième dimension qui pour moi va devenir celle qui va être quasiment la plus préoccupante, parce que dans les attaques informatiques classiques, vous avez quelqu'un qui vous veut du mal, même s'il est subtil, c'est assez clair. Là, on va perturber vos perceptions, on va chercher à vous faire perdre confiance dans nos hommes politiques, dans l'autorité, et pour arriver à segmenter, à fragiliser une nation. Troisième sujet qui est un petit peu lié, qui est plus le côté éducation, et on s'aperçoit aujourd'hui que les enfants commencent à avoir des téléphones portables et à vivre leur téléphone portable quasiment à partir de 8 ans. Je ne sais pas quel âge vos enfants, vos super-enfants, mais entre 8 ans et 10 ans, vous commencez à voir les cours de récréation totalement envahis de téléphones portables, et le nombre de réseaux sociaux où elles discutent entre elles, que ce soit WhatsApp ou ainsi de suite, c'est entre elles, je sais pas, si c'est pareil. Mais voilà, donc c'est un rapport à l'information, un rapport au réel qui est complètement faussé, et dans lequel vous avez aujourd'hui le développement de tous les sujets de harcèlement, comme vous pouvez le dire, et surtout le fait que les enfants ne décrochent jamais. Avant, quand vous allez dans le cours d'école, il y avait une bonne bagarre ou il y avait du harcèlement, ça a toujours plus ou moins existé, mais quand vous rentrez chez vous, vous retrouvez un autre cas, là le harcèlement se poursuit, et vous ne voyez pas. Typiquement, vous avez des ados ou ainsi de suite, combien d'entre nous sommes à table ou ainsi de suite, en ayant une vie avec un téléphone, un deuxième téléphone. Bon, si vos adolescentes, elle peut être là, mais elle n'est pas chez vous quand vous avez la tribu. Voilà, donc tout ça, c'est des problèmes des challenges, voilà. Mais je ne suis pas particulièrement compétent pour chacun a ses propres expériences, a sa propre vue sur ce sujet-là, mais c'est ce qui montre quand même que le numérique, c'est quelque chose qui s'analyse, qui se voit, et c'est quelque chose qui est global, dans lequel on est totalement immergé. Ce qu'on en fera, j'en sais rien, mais on est immergé, c'est, je pense, quelque chose qu'il faut apprendre à reconquérir, dans lequel il faut passer du temps à éduquer et à former.